nous puissions nous réjouir en entendant ta parole, en écoutant ta parole. Que notre âme, notre esprit se réjouisse, Seigneur. Parce que ta parole est vie. Seigneur, en ton nom, avec mes frères et sœurs en Christ, en ton nom, nous chassons tout ce qui n'est pas ta gloire. Tout ce qui est contraire, tout ce qui ne te plaît pas, on le chasse au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, mets dans nos cœurs de chacun de nous ce soir ta parole dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre esprit. Et que nous puissions la repasser dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu vas venir nous chercher. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu ganancia. Dame necesito adorar. Dame de tu ganancia. De tu ganancia. Dame necesito adorar. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón.
de Dieu. Et si l'église chante, ce serait bien. Hein? On va pas chanter pour Noël. On chante des cantiques pour Dieu. Hein? Alors on chante pour Dieu. Jésus, je t'adore. Gloire à Dieu. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi. Jésus, mon roi. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi. Jésus, mon roi. On chante encore un cantique à la corde. Sé que estás aquí, Señor, que siento mi alabanza. Sé que estás aquí, Señor, llenado hoy mi alma. Je sais que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Lléname, Señor. Tócame, Señor. Sana las heridas que hay en mi corazón. Lo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Dame la bendición. Bénis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, ne m'oublie pas. Viens et bénis-moi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va prier encore le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci Jésus. Seigneur Dieu, Père éternel, je te prie pour chacun de nous ce soir, Sauveur, que notre esprit soit et notre cœur soient disposés à recevoir ta parole et à l'écouter, à chanter des cantiques.
être dans ce lieu avec joie. Parce que nous savons que nous allons écouter ta vérité. Seigneur, étends tes mains sur nous. Seigneur, que nous puissions chanter des cantiques à ta gloire. Que notre cœur, Seigneur, se répande devant toi. Seigneur, ce soir, étends tes mains sur chacun de nous. Seigneur, mets la joie dans nos cœurs. De savoir que tu vas nous parler dans toute ta vérité. Seigneur, nous chassons de ceux qu'on puisse penser, de nos pensées qui ne sont pas ta gloire, que ces pensées de la terre qui veulent nous dévier, Seigneur, nous les chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre âme, notre esprit, notre cœur, nos pensées, Seigneur, soient ouverts à ta parole. Seigneur, que rien ne puisse nous perturber, mais que nous puissions avoir de la joie dans nos cœurs et de chanter à ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Allez, on chante encore un cantique à la gloire de Dieu. Merci, Seigneur. On vit dans un monde où les hommes se croient si puissants. En réalité, nous sommes si limités. Ces hommes instruits, intelligents, qui croient sonder la vie et le temps. On vit dans ce monde pour un temps limité. La vraie vie n'est pas sur la terre, elle est près du Père. Dans un royaume si merveilleux où la mort n'existe pas, ni les pleurs, ni la peur, ni la douleur. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je vis, je respire parce que l'Éternel le veut. Personne, aucun homme n'a le pouvoir d'ajouter une minute à sa vie. Seul Jésus a le pouvoir. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Il est Dieu. Alors, tu peux les Seigneur, et laisse place la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que nous sommes devant toi, Seigneur. Ta parole va être annoncée, Seigneur. Que nous puissions être concentrés sur ta parole, Seigneur. Ne pas laisser notre esprit à droite ou à gauche, Seigneur. Mais être attentif à ce que tu vas nous dire ce soir. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur. Sers-toi de lui. Bénis-le et bénis-nous au travers de lui, par ta parole, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, la louange, l'adoration. Seigneur, que la chair se taise et que l'esprit parle, Seigneur. Que l'esprit nous dirige, nous conduise dans toute la vérité. Et merci d'avance pour tout, Sauveur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on va lire la parole de Dieu dans Actes 13, 45. Donc avant, il dit, écoutez bien, Paul et Barnabas prêchaient dans les synagogues. Hein, il parle de Paul et Barnabas qui prêchaient dans les synagogues. Plusieurs, et j'ai abrégé dans ma feuille, moi. Plusieurs viennent à Christ, dit la parole de Dieu. Plusieurs viennent à Jésus. Beaucoup viennent écouter la parole de Dieu. Dans le verset 45, il dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposèrent à ce que disait Paul. Ils s'opposèrent à ce que Paul prêchait.
en le contradisant et en l'injuriant. Chapitre 14, verset 1er, il dit, Paul et Barnabas, pareil, entrent à une synagogue, encore une fois. Une grande multitude crurent, mais ceux des Juifs qui ne crurent pas excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Dans le verset 19, il est écrit, alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, qu'ils avaient écouté la parole de Dieu. Ils les gagnèrent en contradisant la parole de Dieu. Ils les gagnèrent avec eux. Ils les enlevèrent des voies de Dieu. Et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'ils étaient morts. On voit bien que Paul et Barnabas prêchaient dans les synagogues, comme aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, des vrais, prêchent la vérité de Dieu. Et il y a des conversions, il y a des gens qui sont contre la vraie parole de Dieu. On voit que Paul prêchait la vérité de Dieu avec Barnabas. Il y avait des gens qui allaient contre la parole de Dieu, parce que Paul disait la vérité. Il prêchait des choses où il disait, mais attends, ce n'est pas nos traditions, non, Dieu. Nous sommes nés avec des traditions, nous sommes nés avec une vie depuis que nos pères nous ont enseigné comment vivre et comment louer et rendre gloire à Dieu, comment plaire à Dieu. Et on n'a jamais été dérangé. Et lui, il vient et il nous prêche autre chose. Paul prêchait ce que Jésus-Christ lui mettait dans son cœur. Parce qu'avant toute chose, Jésus a annoncé la vérité. Paul reprend le flambeau, comme l'apôtre Pierre, Jean. Et nous avons à reprendre encore ce flambeau. Il ne s'est pas éteint. Ce flambeau de la vraie parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont un flambeau, mais le flambeau est éteint. Ils ont un feu étranger. Nous, notre feu est toujours ce feu du ciel, par le Saint-Esprit. Nous sommes avec le vrai feu, celui qui consume ce qui est à l'intérieur, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le feu du Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous montre, qui nous bouscule, qui nous dit voilà, c'est pas comme ça, c'est comme ça, et le Saint-Esprit nous révèle des choses. Dieu nous se révèle. Alors quand les chrétiens vivent selon la parole de Dieu, les gens se mettent en colère. Ils disent que c'est des fous, que ça ne va pas comme on vit. Écoutez, tout chrétien vrai ne change pas dans les saisons. Automne, hiver, printemps, été, il est le même. Oui ou non, les frères? Si, hein? Tout chrétien, automne, hiver, printemps, été, il est le même. Il ne change pas. Donc on va prendre autre chose que la saison. Tout chrétien ne change pas dans la fonction du calendrier. Parce que dans le calendrier, il y a beaucoup de fêtes. Et ces fêtes, c'est d'actualité. On doit le prêcher. On doit le vivre. Et l'apôtre Paul, quand il ne prêchait pas des choses que, oui, avant c'était comme ça, et voilà, et des histoires. Il prenait des exemples. Mais il prêchait ce qu'il voyait. Et Dieu mettait dans son cœur les paroles pour les choses d'aujourd'hui. Donc je vais vous prêcher la vérité de Dieu. Qu'un chrétien, une chrétienne ne change pas. Dans les fonctions des fêtes calendrier. Aujourd'hui, on dit que Jésus est né le 25 décembre. Je vais vous dire quelque chose, le 25 décembre, Jésus n'a jamais été né le 25 décembre. Ce n'est pas écrit. La Bible nous informe quelque chose. Il nous éclaire. Que Jésus, il est né quand il faisait chaud. Les bergers ils étaient dehors en train de garder leurs troupeaux. Des anges sont descendus. Et un ange a parlé
au berger. Un berger vous aimez, un sauveur. Les bergers, ils étaient dehors, c'était l'été. Il faisait bon pour rester dehors en pleine nuit. Les bergers restaient dehors en pleine nuit quand il faisait beau, quand il faisait bon, quand il faisait pas froid. Et à l'époque, en plus, la saison était comme il faut, c'était pas comme aujourd'hui, qu'en hiver, il fait chaud, et en été, il neige. Elle était bien réglée. Les hommes ont tout détruit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la Bible nous éclaire et on ne peut pas aller contre la Bible. Donc, pour les païens qui fêtent toutes les fêtes, laissons-les fêter ce qu'ils veulent. Et c'est normal. Mais pour les chrétiens qui fêtent toutes les fêtes qu'il y a dans le calendrier, s'ils examineraient ce que c'est, les vrais chrétiens, Dieu se révèle à eux, je ne pense pas qu'ils le fêteraient. Donc un chrétien ne change pas. Aujourd'hui, on dit dans les églises que Jésus est né le 25 décembre. Faux, c'est pas écrit. Vous savez ce que c'est? À l'époque, vous savez d'où ça vient, ça? Noël. Vous savez d'où vient cette fête? On parle de Noël, c'est dimanche. On va parler de Noël. Parce que l'apôtre Paul, quand il prêchait pour dire la vérité, pour dire voilà comment il faut se conduire, voilà comment il faut venir à Dieu. Quand on vient à Dieu, on aime Dieu, on fait la volonté de Dieu. Mais le 25 décembre, c'était une fête qui vient de Rome. Ça vient des catholiques, des religieux. On dit aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jésus. Faux. Vous savez de qui c'était cet anniversaire? Je vais vous dire. C'était pas l'anniversaire de Christ. C'était l'anniversaire du roi Soleil. Ça vient des catholiques, ça vient des morts. Noël, cet homme qu'on a mis sur la terre, n'a jamais existé. Ça vient des catholiques, ça vient du pape. Ça vient de Coca-Cola. Tout ça vient des cathos. Ça vient des choses religieuses qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est complètement satanique et diabolique. À l'époque, si on regarde bien, si je prendrais le papier où j'ai vu d'où il vient Noël, écoutez, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs que j'ai entendus qui disaient comme ça, Noël n'est pas biblique. Noël, c'est un mensonge. Moi, j'ai reçu dans mon cœur à plus faire une fête dans cette terre. Plus une. Pourquoi? Parce que je cherche à plaire à Dieu et je ne veux pas adorer une idole. Aujourd'hui, tout chrétien qui font Noël dans l'ignorance, il faudrait qu'il soit éclairé. Je pense que le Saint-Esprit, comment il m'a éclairé, éclaire aussi les autres. Donc Noël, c'est une fête religieuse catholique du Dieu Soleil. Une idole, quelque chose de diabolique. Et on ne peut pas fêter cette fête. Même pas en disant, nous on ne danse pas, on n'écoute pas des fêtes, des musiques, nous juste on mange entre nous. Tu le fêtes quand même. On n'a pas à fêter ces fêtes-là des calendriers. Parce que dans toute l'année, je ne sais pas combien de fêtes il y a. Et quand on prêche la vérité, eh bien, on n'est pas content. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes ni contentes. Parce qu'ils veulent faire la fête. Ils veulent ça. Ils aiment ça. On ne peut pas, écoutez, si on fête Noël, on devient des idolâtres. Tous ceux que Noël, tous ceux qui disent sur Noël, n'est pas écrit dans la Bible. Où il est ce Noël dans la Bible? Où il est cet homme, ce personnage qui a été inventé par les catholiques? Où il est cet homme qui a été inventé par le pape? Où il est cet homme qui a été inventé par les Romains? Écoutez ce qui est écrit dans 1 Pierre 3,15. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Aujourd'hui, on veut mettre dans les cœurs, depuis que Noël existe, Noël, l'esprit de Noël.
l'esprit de Noël. On dit aux enfants, il va descendre dans une cheminée, c'est faux. Il va te donner des cadeaux, c'est faux. Et les gens ont dans ces moments un esprit d'eux-mêmes d'amour éphémère, d'être compatissant avec les autres. Oh, d'aider un clochard, un SDF, donner, faire un don pour faire des cadeaux. Les gens sont gentils dans un moment de Noël. Après, ils redeviennent comme ils sont. Un chrétien est toujours le même. Et c'est vrai, Jésus, il est saint. Un chrétien est saint, il n'est pas un idolâtre. Un chrétien, il est vrai. Il adore que Dieu. Il adore que Jésus. Il n'adore pas Noël. On n'adore pas un mensonge. Le Père Noël, il n'y a que le Père Céleste. Le Père Noël, où il est cet homme diabolique. Il est diabolique. C'est le pape qui l'a mis sur cette terre. C'est lui qui l'a inventé. Et il a l'habit rouge comme s'il représenterait le sang de Jésus. Il donne des cadeaux comme ici. Comme Jésus, il est bon. Il donne le Saint-Esprit. On change tout aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête l'esprit de Noël. Jésus, il est né. Est-ce que Jésus, si vraiment il serait né le 25 décembre, admettons que Jésus-Christ, il est né le 25 décembre, que c'est pas vrai, hein, mais admettons que c'est vrai. Est-ce que Jésus se plairait que nous puissions faire son anniversaire? Il est né le 25 décembre. Il n'en a que faire, Jésus. Jésus voudrait qu'il y ait la joie de ton cœur, l'anniversaire dans ton cœur. C'est que Jésus est né dans ton cœur. Jésus est né dans ta vie. Un sauveur vous est né aujourd'hui. Et le sauveur, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. La joie éternelle d'avoir Christ dans ta vie et d'être sauvé. Ce n'est pas juste fêter Noël qui n'existe même pas. C'est le pape et les catholiques qui ont inventé cette fête qui n'est pas à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises de chez nous, des évangélistes, aujourd'hui, dans les protestants, où vous voulez, enfin bref, les protestants, mais ceux qui prêchent la vérité, ceux qui se disent qui prêchent Jésus, aujourd'hui se permettent de dire que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Faux! Jésus n'est pas né le 25 décembre. On ne sait pas quand il est né. Mais il est né. Et Dieu n'a que faire de savoir que tu vas fêter son anniversaire. Il n'en a que faire de ça. Dieu voudrait qu'il puisse naître dans ton cœur. Pour tous les païens qui fêtent Noël, c'est normal qu'ils le fêtent, Seigneur. Laisse-les fêter cette fête. On va dire non, mais tu n'as pas le droit. Qui t'as pas le droit? Laisse-les. C'est à eux à demander, Seigneur, viens dans mon cœur. Nous, les chrétiens, on n'a pas le droit de dire non plus, tu n'as pas le droit. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas le droit. C'est quelque chose qui est pas à la gloire de Dieu. Alors on ferme les églises aujourd'hui pour fêter toutes ces fêtes. On ferme les églises, on annule les cultes. On fait n'importe quoi avec la parole de Dieu. On change avec les saisons, on change avec les fêtes du calendrier. On n'est plus des chrétiens. Quand c'est Noël, on n'est plus des chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont acheter des bouteilles de whisky, de champagne, ce que vous voulez. On fête la naissance de Jésus au coup de whisky. Alors, un peu de tenue. Fêtons Dieu avec notre cœur tous les jours. Hein? Avec une odeur agréable à Dieu. Après ça, ceux qui fêtent Noël, ils vont rendre un culte à Dieu 2 semaines après, en janvier. Ils vont rendre un culte à Dieu en janvier. Mais attendez, en plein Noël, il y a des soi-disant chrétiens qui se saoulent. Ils n'arrêtent pas de boire de l'alcool. Et en ayant un corps rempli d'alcool, ils parlent de Dieu, tu sais, et Jésus t'aime. Hein? Arrêtons ce péché-là. Il faut arrêter ce péché qui est rentré dans l'Église. J'ai étudié Noël, Seigneur, j'ai étudié. Je ne me rappelle plus la date, Seigneur. Mais si vous voyez un homme de Dieu, comment il parle de Noël, en 1800, je ne sais pas combien, il dit que c'est faux. Et c'est rentré
dans une vie chrétienne. Ils ont pris cette fête-là et l'ont fait rentrer. Comme aujourd'hui, on fait rentrer beaucoup de choses dans un cœur d'un chrétien qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Et il faut chercher à plaire à Dieu. Il faut chercher à rester toujours saint. Parce qu'en faisant ces fêtes, on se souvient. Regardez que j'ai dit le nombre 22. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous n'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Et il n'y a que lui qui est vrai. Tout fait, je me parle du Père Noël parce que c'est dimanche là, le Père Noël là. C'est ce dimanche-là, Noël. Et beaucoup de chrétiens, ils arrêtent leur vie spirituelle. Oh! On doit organiser tout ça. On doit aller dans les grandes surfaces. Acheter des bouteilles, acheter ci, acheter ça. Ils préparent tout. Mais nous, ils disent, on ne fait pas Noël. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, hypocrite? Tu es en train de te mentir à toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ils n'ont pas montré, ils ne montrent pas que Jésus seul est saint. On ne montre pas aujourd'hui que Dieu seul est saint et pur. On ne montre pas qu'il y a le seul Dieu, c'est Dieu. Le Père Noël, c'est pas un Dieu, c'est pas le Dieu. Le Père Noël, c'est un Dieu avec un petit D. Le Dieu du ciel avec un grand D. Mais le Dieu du Père Noël, le Père Noël, attention, avec un petit D, ça veut dire que c'était un Dieu diabolique. Les chrétiens aujourd'hui s'embourbent là-dedans. Ah non, mais nous, en fait, c'est l'anniversaire. Écoutez, Dieu ne veut pas que vous fêtez son anniversaire. Il ne veut pas ça. C'est pas écrit. Comment c'est écrit? Fêtez-moi l'anniversaire. C'est pas écrit. On ne peut pas fêter l'anniversaire de Christ. C'est quand Jésus rentre dans un cœur. Et là, tu es en train de le fêter tous les jours. En le louant et en faisant sa volonté. C'est tout. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Il est le vrai Dieu. Écoutez, Jérémie 26, 13. Maintenant, améliorez vos façons d'agir. Écoutez l'appel du Seigneur, votre Dieu. Et Dieu nous appelle aujourd'hui, les frères, à ne pas imiter le monde, mais à imiter Jésus. Je prends un exemple dans Paul, Barnabas, quand il rentrait dans les synagogues, et quand il parlait, vous vous rendez compte, les synagogues, c'était, on prêchait que les choses de la loi, de Moïse, Ésaïe, et on prêchait, et lui vient, prêche Jésus. Dame pour dame, c'est fini, œil pour œil, c'est fini. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi. J'ai dit, il n'est pas possible, Jésus l'a dit. Beaucoup de choses où Paul prêchait et que les gens disaient, et les gens venaient et disaient, c'est vrai, c'est comme ça. Il y en a qui se convertissaient. Mais voilà qu'il y avait des gens qui ils enlevaient ces gens. Non, 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 c'est pas comme ça. Non, non, non. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. On va les lapider. On va les tuer. Et voilà ce qu'ils ont fait à Paul. Ils l'ont laissé pour mort, ils l'ont lapidé. Mais il y avait des frères qui sont venus, ils l'ont pris. Ils étaient d'accord avec lui. Il faut être d'accord avec la parole de Dieu, les frères et sœurs. Il faut être vrai et d'accord avec le serviteur qui dit la vérité de Dieu. Il ne faut pas grincer les dents. N'ayez pas peur. La Bible, c'est la Bible. Et on ne peut pas aller contraire de la Bible. Beaucoup d'hommes se sont perdus. Beaucoup d'hommes étaient ensemble. Beaucoup d'hommes étaient d'accord. Jérémie était tout seul. Quand il disait au roi, c'est pas comme ça, il faut que vous vous rendez au roi de Babylone, parce que sinon, et pourquoi il fallait qu'ils se rendent? Ils étaient orgueilleux, ils allaient contre Dieu, donc Dieu voulait les casser pour les reconstruire dans les voies de Dieu. Et le roi ne voulait pas. Et alors tu vas mourir, tes enfants aussi, toi et tes enfants. Tu ne vas plus être roi. Non, non, il voulait des faux prophètes. C'est pas comme ça, on frappait Jérémie. Je sais pas combien de prophètes, c'est pas comme ça. C'est comme ça, tu vas prospérer, tu vas être béni, ton royaume va
va doubler de bénédictions. Jérémie dit non, c'est pas comme ça. Seul, il était seul. Aujourd'hui, combien de vrais serviteurs prêchent la vérité de Dieu et qu'ils n'ont pas peur de prêcher la vérité de Dieu. Quand je vois des hommes qui sont intelligents dans la parole de Dieu, des hommes qui connaissent la parole de Dieu d'aujourd'hui, ils sont vivants, hein. Ils prêchent, ils vous prêchent, je dis, wow, gloire à Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit était là aussi pour les reprendre, pour les dire, voilà, Noël, c'est pas loin, toutes ces fêtes n'ont pas la gloire de Dieu. Mais eux, ils se servent de Noël pour parler de Dieu. Non, c'est pas possible, ça, on ne peut pas, ça. On prêche la vérité de Dieu et puis c'est tout. On ne peut pas mélanger la Saint-Valentin aussi. Oh, c'est l'amour, Saint-Valentin. C'est la compassion. Vous savez, la Saint-Valentin, on offre une rose, et on parle de Dieu. Arrêtons ce mélange sale. On ne peut pas ajouter dans la Bible une fête du calendrier. On enlève tout. On prêche la parole de Dieu, et puis c'est tout. Amen. Vous savez, Daniel, ce qu'il dit dans 3.18. Parce que, écoutez, je vais lire. Il dit, c'est Daniel avec ses amis, il sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as faite, que tu as dressée. Aujourd'hui, combien de personnes? Parce qu'à ce moment-là, on sonne de la trompette, hein, le roi Nebuchadnezzar, je vais faire une statue, et dès qu'on sonne de la trompette avec tous les instruments, il faut que tout le monde se prosterne. Tous. Aujourd'hui, on sonne de la trompette. C'est Noël! Tous se prosternent devant Noël. Tous sur la tête. À part celui qui a été éclairé et qui veut. Comme Daniel et ses 3 compagnons. Amen. C'est Noël! On crie. Trompette. C'est Noël! Tout le monde se prosterne. Tout le monde va dans les grandes surfaces. Et on gaspille des sous. Et après, pour l'offrande, il n'y a rien. Ah non, mais je sais pas de sous. Et t'as acheté combien de bouteilles? Alors tout le monde se prosterne devant cette statue qui est Noël. Je parle de Noël parce qu'on y est à Noël, Seigneur. On est sur la Saint-Valentin, on prêche sur la Saint-Valentin. Mais là, c'est Noël, tout le monde se prosterne. Mais les vrais chrétiens sont debout. Nous, non, on ne se prosterne pas devant ça. Nous, on est fidèles à la vérité. Alors ils sont contre nous, ah, ils me regardent, ils ne fêtent pas Noël. Jetez-les dans la fournaise. Et mettez un peu plus de puissance pour qu'ils brûlent bien. Hein? Ah ouais? Avec qui font du mal aux vrais serviteurs, aux vrais chrétiens, qui puissent les mettre dans la fournaise. Mais Jésus est avec eux. Même pas. Leur vêtement était brûlé. Rien. Rien du tout. Même pas un cheveu. Parce qu'ils avaient des cheveux. Même pas un cheveu brûlé. Ils sont sortis. Je vois un homme. Ah. Quand on fait la volonté jusqu'à la fin de Dieu, on dit, je vois un homme avec eux. Je vois quelqu'un comme un Dieu. Qui c'est? C'est Jésus. Et oui. Même dans la fournaise, même qu'on nous jette, même qu'on est maltraité, on est toujours avec Jésus. Et on dit, il y a quelqu'un avec eux. Ils sont toujours debout. Hein. Ils sont toujours, on les voit toujours dans les voies de Dieu. Il y a Jésus avec eux. Et oui. Parce que ces hommes-là auraient pu aussi dire, ouais, c'est bon, on fait ça, comme ça, mais tranquille. Se prosterne devant une statue. Combien de statues il y a aujourd'hui dans le calendrier? Noël, jour de l'an, Saint-Valentin, je ne sais pas combien il y en a. Pâques et tout, c'est même pas. C'est pas la Pâque biblique. Pâques et les œufs. C'est ridicule. Combien de statues les chrétiens se prosternent devant ces statues-là? Combien? On va le faire. Arrêtez, on fait le culte avant, hein? On le fait mercredi ou je ne sais pas moi. Parce que dimanche, on le fait samedi. Parce que dimanche, on est tranquille. On peut manger, on se régale. Tu es en train de fêter une fête diabolique. Écoutez, Moïse et Aaron n'ont pas parlé au rocher, mais ont frappé le rocher. Moïse et Aaron. On revient au verset tout à l'heure. Vous n'avez pas montré que j'étais vrai. Pourquoi ils n'ont pas montré? Parce qu'au lieu de parler, ils ont frappé le rocher. Combien de fois les chrétiens d'aujourd'hui, au lieu de prier, de parler à Dieu, on refrappe encore Jésus? On en a besoin qu'on le frappe encore? On n'a pas assez fait pour nous. On a besoin par notre vie
qui est tordu, notre vie, qu'on se prosterne devant toutes ces fêtes-là, on est en train de faire du mal à Jésus. On est en train de le frapper encore. On pêche contre Dieu. Vous savez ce que vous avez dit, Dieu, l'Éternel à Moïse et à Aaron? Vous n'avez pas fait rentrer ce peuple à Canaan à cause que vous avez fait ça. Parce que vous ne m'avez pas obéi. Vous n'avez pas montré que j'étais vrai. Vous n'avez pas montré au peuple que j'étais là avec vous. Maintenant, ce peuple ne va pas rentrer à Canaan. Combien de personnes, des serviteurs des chrétiens, par rapport à leur vie païenne, se prosternent devant toutes ces statues, toutes ces fêtes? On ne montre pas la vérité. Alors ces gens ne vont pas rentrer dans le ciel. Eh oui, montrons la vérité, montrons les frères et sœurs que Dieu est saint et pur. Montrons-leur que Jésus-Christ est la vérité. Mais ne faites pas Noël, lui. Non, je ne fête pas Noël. Mais tout le monde le fait, vas-y, fais-le, tout le monde le fait. 350 prophètes égorgés, c'est Élie qui les a égorgés. Dans la part de Dieu. Jérémie était tout seul, Paul abandonné. Mais il est fou, mais il est tout seul, mais il y en a deux, trois qui font pas Noël. Et il y en a tous ils font Noël là. Prends la Bible, mon ami, prends la Bible. Examine. Examine s'il y a les fêtes là-dedans. Tous les calendriers. S'ils sont, je le fais avec vous. Et s'ils ne sont pas, c'est pas vrai. Il ne faut pas pécher contre Dieu, les frères. Il ne faut pas être idolâtre. Aucun idolâtre va rentrer dans le royaume des cieux. Aucun. Celui qui va rentrer dans le royaume des cieux, c'est celui qui montre que Jésus est vivant et qui fait sa volonté et qui obéit à Dieu. C'est celui-là qui va rentrer au ciel. C'est celui qui se tient devant Dieu. C'est celui qui se sanctifie. Pourquoi on dit sans sanctification, nul ne verra Dieu? C'est parce qu'il faut faire la volonté de Dieu. La sanctification veut dire se tourner vers Jésus et faire sa volonté. Parce que Jésus-Christ nous a purifiés par son sang précieux. Donc la sanctification veut dire faire la volonté de Dieu. Et c'est celui-là qui va rentrer dans le ciel. C'est celui qui dit non, Noël, moi je ne le fais pas, je vais examiner, c'est diabolique. Ça je ne le fais pas, ça je ne le fais pas, je ne fais rien de tout moi. Moi j'aime Dieu, c'est tout. Je vais faire la volonté de Dieu. Pour celui qui n'est pas converti, c'est normal qu'il fête Noël, c'est normal qu'il fait la Saint-Valentin, mais c'est tout à fait normal et on ne peut pas les juger, on ne les jugera jamais. Jamais de la vie, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit d'annoncer la vérité. Amen. Je vais bientôt finir, écoutez. Matthieu 28, 20. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas, montre-leur toutes ces fêtes païennes. Montre-leur qu'il faut quand même se divertir. Allez-y, et je serai avec vous. Non, 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 non. Il faut être saint et pur pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Dieu nous a purifiés par son sang précieux. Jésus nous a purifiés par son sang précieux. Gardons le sang de Jésus sur nous. Ne commençons pas à effacer le sang de Jésus. Parce que le sang, la parole de Dieu dit que le sang de Jésus est sur nous constamment. Quand on fait quelque chose, quand on pêche contre Dieu, quand on fait n'importe quoi, quand on désobéit, on est en train d'essuyer le sang de Jésus qui est sur nous, on l'efface, on le jette par terre. Petit à petit, tu auras tout le sang de Jésus sur toi. Et tu commenceras à pécher encore plus envers Dieu. Et tu ne resteras pas le ciel, mais l'enfer. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que toutes ces fêtes ne sont pas la gloire de Dieu. N'oubliez pas que Dieu se plaît dans la sainteté, dans la pureté. Vous savez qui c'est qui peut marcher dans la sainteté, dans la pureté? Vous savez qui? Celui qui a donné son cœur à Dieu. Quand on veut marcher comme un chrétien et que le sang de Jésus ne nous a pas purifiés, on ne pourra jamais marcher selon la Bible. Jamais. Tu pourrais essayer de faire quelque chose, quelques paroles, mais tu ne vas pas continuer. Tu ne verras pas et tu partiras dans les églises où on dit n'importe quoi, on annonce n'importe quoi, et on dit que tout va bien. C'est faux ça. Vous savez que Dieu s'est servi d'un âne, mais ce n'est pas servi d'un âne pour dire ici qu'il ne faut pas aller, quoi. Non, mais quand même, il est gentil. Non, non, l'âne a parlé, c'était puissant, hein, parce que c'était Dieu qui parlait. Amen. Alors, cet homme-là n'a pas écouté l'âne. Il n'a pas vu Jésus. Il était devant, avec l'épée. Il n'a rien vu. Pourquoi? Parce que son esprit était plongé dans son projet charnel. Les sous. S'enrichir. Se plaire dans la terre. Qui c'est qui se plaît dans la terre, les frères? Est-ce qu'un chrétien peut se plaire dans la terre? Moi, je vais faire. Je me plais dans la terre. J'aime bien la terre.
je vais faire ça. Écoutez, on vit dans la terre. On peut se construire quelque chose si vous voulez. Un terrain avec un mobil-homme, une maison, ou ce que vous voulez. On peut... voilà, on vit. On ne peut pas se plaindre dans la terre. On est dans la joie quand on voit un frère, une soeur, on est dans la joie de se rencontrer, on est dans la joie de vivre. On est dans la joie de vivre, bien sûr. Mais on ne peut pas dire, la terre ne peut plus sous le ciel. Aujourd'hui, Dieu a déposé quelque chose dans notre cœur. Quel est notre but, dans notre esprit, dans notre cœur, parce que Dieu l'a mis dans notre cœur, c'est le ciel. Bien sûr qu'on ne veut pas mourir. Non, je veux mourir. Non. Ce n'est pas biblique non plus. Mais Seigneur, je sais que j'ai un début, une fin. Je sais que tu vas venir nous chercher. L'apôtre Paul dira, je voudrais partir. Mais quelque chose qui me retient, c'est vous. Et les personnes encore qui ne sont pas converties. Il y a une règle dans les choses de Dieu. On est intelligent, on est partout. On attend le retour de Jésus. Et on se languit que Jésus vienne nous chercher. Ça, oui. Si Jésus vient aujourd'hui, mais je me dis, moi, il y a des gens de la famille qui ne sont pas convertis. Des gens que je connais qui ne sont pas convertis, Seigneur. Je ne dis pas, Seigneur, pas encore, on ne vient pas. Je ne suis rien, mon côté, ça. On n'est rien. Non, quand Dieu veut nous chercher, venir chercher, il viendra. Mais pourvu que tous ces gens puissent venir à Jésus. Aujourd'hui, quand on prêche la vérité de Dieu, quand je vous ai prêché quoi? Comment se conduire devant Dieu? Comment aimer Dieu? Comment être saint et pur? Comment examiner ce qui plaît à Dieu? Et quand on prêche la vérité de Dieu, pareil que Paul, les gens, les églises, non, ne l'écoutez pas. Il est fou. Vous savez ce que c'est Noël? C'est une tradition diabolique. Noël, c'est une tradition. Toutes les fêtes du calendrier est une tradition. Et la tradition ne pourra pas rentrer dans le ciel. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est accepter Jésus. Amen. Alors, nous ne disons pas, moi je ne fête pas Noël, je mange en famille, c'est tout. On ne fait rien de mal. Mais tu es en train de fêter quand même cette fête qui n'est pas la gloire de Dieu. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. On me traite de fou. On me traite de sectaire. On me traite de... Je vais à l'extrême. Les gens ne se convertiront jamais comme ça. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Mais... moi, je vous prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur, et c'est d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Dieu montre tout. Et on ne peut pas aller contre la parole de Dieu, puisque aujourd'hui on dit n'importe quoi. Jésus est né le 25 décembre. Non. C'est pas marqué, c'est pas comme ça. Et Dieu nous montre que Jésus n'a jamais été le 25 décembre. Cette fête-là, elle est vraiment diabolique. Elle n'est pas à la gloire de Dieu. La Bible nous montre la vérité. La Bible, c'est le chemin de Jésus. Quand Dieu nous parle, quand quelqu'un nous dit n'importe quoi dans la parole de Dieu, examinez. Vous allez voir. Gloire à Dieu. Dans Jérémie, il est écrit que les gens montaient dans la montagne, coupaient du bois, coupaient des arbres, mettaient des choses dessus, que ça fasse beau. Ils mettaient des clous pour les faire tenir droit. Ils fêtaient quelque chose, c'était pas le nom de Noël, c'était autre chose. Et on peut dire, oui, mais ils faisaient aussi des statues, si tu veux. Mais n'empêche que la Bible dit qu'ils coupaient des arbres. Ils mettaient des choses qui brillaient dessus. Et ils adoraient. Et ça représentait un Dieu de ce pas où. Aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà la vérité d'une vie avec Jésus. Amen. On prie le Seigneur.